Stop. Si cette vidéo n'atteint pas 1000 likes et 1000 commentaires, elle disparaîtra à jamais. Avez-vous déjà été humilié en public? Quelqu'un vous a-t-il déjà manqué de respect ouvertement, cherchant à vous rabaisser devant tout le monde? Ces moments où la colère monte, mais où vous restez sans voix, ne sachant pas comment réagir. Soyons clairs, le respect ne se mendie pas. Il se cultive, se gagne et surtout se mérite. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 techniques psychologiques puissantes qui vont complètement renverser la situation dans vos interactions. Savez-vous pourquoi tant de gens continuent de subir le manque de respect? Parce qu'ils ne comprennent pas la vraie dynamique en jeu. Ils croient que c'est personnel, que c'est de la haine. Mais la réalité est bien plus froide. C'est souvent une stratégie de domination sociale utilisée par certains pour grimper les échelons. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière technique est la plus puissante. Dans cette vidéo, je vais déconstruire les mécanismes du manque de respect et vous donner les outils pour reprendre le contrôle. Vous allez apprendre à identifier ces comportements toxiques et à les neutraliser sans jamais entrer dans un conflit direct. Mais attention, ce que je vais partager avec vous va bien au-delà de simples conseils. C'est un véritable système qui transformera la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Fini les humiliations. Fini les situations où vous vous sentez impuissant. La règle fondamentale est simple. Le respect n'est pas négociable. Si vous laissez quelqu'un vous manquer de respect une fois, il recommencera. C'est une loi immuable des relations humaines. Mais avec les techniques que je vais vous révéler, vous allez inverser cette dynamique naturellement et définitivement. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui vont non seulement vous aider à gérer ces situations, mais qui vont aussi transformer votre présence sociale. Ces 7 techniques sont le fruit d'années d'observation et d'analyse de la psychologie humaine. Installez-vous confortablement, prenez des notes si nécessaire, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait être un tournant décisif dans votre vie. 1. Le pouvoir du silence et du self-control. La première chose à maîtriser, c'est votre calme et votre posture. Quand quelqu'un tente de vous humilier, votre instinct vous pousse à riposter ou à vous effondrer. C'est exactement ce qu'il veut. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Au lieu de réagir impulsivement, redressez-vous. Tenez-vous droit. Ancrez-vous solidement dans le sol. Regardez votre interlocuteur dans les yeux avec un visage neutre. Pas de sourire forcé, pas de grimace de colère, juste une expression calme et assurée. Prenez une respiration profonde et silencieuse. À cet instant précis, vous êtes testé. Ce n'est pas l'humiliation qui compte, c'est votre réaction. Tout le monde autour de vous observe comment vous gérez la situation. Les vrais leaders, ceux qui imposent naturellement le respect, se démarquent dans ces moments-là. Ils ne s'abaissent pas à réagir impulsivement. Ils restent maîtres d'eux-mêmes. Votre silence devient une arme redoutable. Ils déstabilisent totalement votre adversaire, qui s'attendait à voir une réaction émotionnelle. Au lieu de cela, vous montrez une force mentale supérieure. Votre calme fait plus de dégâts qu'une explosion de colère. Cette maîtrise de soi n'est pas innée, mais une fois acquise, vous devenez intouchable. Les provocations glissent sur vous. Vous dominez mentalement la situation. Et c'est ce type de force tranquille qui impose naturellement le respect. Pas besoin de crier, de menacer ou de s'agiter. Votre présence calme
et assuré suffit à établir votre autorité. L'art de retourner la pression. Une erreur fatale que beaucoup font face au manque de respect, c'est de se justifier ou de rentrer dans le jeu de l'autre. Or, plus vous vous expliquez, plus vous perdez du terrain. La clé ici est simple. Retournez la pression sur l'autre, sans jamais vous abaisser à son niveau. Comment faire? Posez une question qui expose son comportement. Par exemple, s'il vous attaque avec une remarque humiliante, au lieu de vous défendre, répondez calmement. Intéressant. Pourquoi tu ressens le besoin de dire ça devant tout le monde? Tu cherches à impressionner qui? Exactement. Avec ce type de réponse, vous changez instantanément la dynamique. Au lieu d'être celui qui subit, vous mettez l'autre sous les projecteurs. Et 2. Créez une première impression puissante. Les gens jugent tout sur une première impression. Et voici comment vous assurer qu'elle joue en votre faveur. Quand quelqu'un vous salue, ne restez jamais assis. Cette erreur basique vous place immédiatement en position de faiblesse. La personne vous domine physiquement, vous regarde de haut et inconsciemment, vous projetez une image de soumission. Levez-vous toujours, sans exception. Ce simple geste démontre immédiatement votre respect pour l'autre tout en affirmant votre propre valeur. Ensuite, le contact visuel. Ne fixez pas vos mains pendant la poignée de main. C'est une erreur d'amateur. Vos yeux doivent être ancrés dans ceux de votre interlocuteur. Baissez le regard. C'est un signe de soumission. Ne le faites jamais. La formule est simple. 1. Vous vous levez. 2. Vous établissez un contact visuel direct. 3e. Vous maintenez ce regard pendant toute la salutation. 4e. Votre poignée de main est ferme et assurée. Cette combinaison envoie un message clair. Vous êtes quelqu'un qui se respecte et qui mérite le respect. Pas besoin de mots. Votre langage corporel parle pour vous. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils sont essentiels dans la construction de votre statut social. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte consciemment, mais leur cerveau les enregistre. Et une fois qu'ils vous perçoivent comme quelqu'un de soumis, changer cette perception devient extrêmement difficile. Alors maîtrisez ces bases. Faites-en une habitude. C'est votre première ligne de défense contre le manque de respect. Une première impression forte est votre meilleure arme pour imposer d'emblée votre position de force. 3e, analysez rapidement la situation. Voici la clé d'une réponse stratégique. L'analyse instantanée. Quand quelqu'un vous attaque, ne réagissez pas immédiatement. Prenez quelques secondes cruciales pour scanner la situation. Qui est présent dans la pièce? Identifiez rapidement vos alliés potentiels et ceux qui pourraient amplifier l'attaque. Observez les réactions. Le langage corporel des spectateurs vous indique comment la dynamique du groupe évolue. Décryptez l'intention de votre agresseur. Pourquoi maintenant? Pourquoi devant ces personnes précisément? Jalousie? Tentative de vous déstabiliser avant une décision importante? Besoin d'impressionner les autres? Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence tactique. Pendant que votre adversaire s'attend à une réaction émotionnelle, vous êtes déjà en train de planifier votre contre-attaque. C'est exactement ce qui différencie un leader d'un amateur. L'amateur réagit impulsivement. Le leader analyse et frappe stratégiquement. Il comprend que chaque confrontation est un jeu d'échecs, pas une bagarre de rue. Cette capacité d'analyse sous pression s'acquiert avec la pratique. Plus vous l'utilisez, plus elle devient naturelle. Et une fois
maîtrisée, elle vous donne un avantage considérable dans toute situation de conflit. Alors la prochaine fois qu'on vous attaque, 1. Respirez. 2. Observez. 3e, analysez. 4e, puis frappez avec précision. L'art de la réponse contrôlée. Une fois que vous avez analysé la situation, la prochaine étape est cruciale. Votre réponse. Et attention, il ne s'agit pas de réagir émotionnellement, mais d'envoyer un message puissant et maîtrisé. Quand quelqu'un tente de vous humilier, ne tombez pas dans le piège de l'émotion. Restez calme et répondre avec intelligence est bien plus destructeur pour votre adversaire. Voici 3 approches qui fonctionnent dans presque toutes les situations. 1. L'indifférence contrôlée. Parfois, ne pas réagir est la meilleure réponse. Si quelqu'un vous attaque en public et que vous l'ignorez totalement, vous lui enlevez tout pouvoir. Il attend une réaction. Il n'en aura pas. Il s'énerve encore plus. Il se ridiculise lui-même. 2. Le contre-feu subtil. Au lieu de vous justifier ou de riposter frontalement, utilisez une réponse inattendue. Exemple. Quelqu'un vous lance une pique sarcastique. Répondez avec un léger sourire et un simple « intéressant », court, neutre et puissant. 3e. Le retournement de pression. Posez une question qui renvoie votre adversaire dans ses propres contradictions. Exemple. Lui. Franchement, t'as toujours des idées bizarres. Vous, tu penses ça? Ou tu répètes juste ce que disent les autres? En un instant, vous inversez la dynamique. C'est lui qui se retrouve sous pression, pas vous. Le but ici, c'est d'instaurer une présence imposante sans être agressif. Plus vous êtes maître de vos réponses, plus vous gagnez en autorité naturelle. Utilisez le langage corporel à votre avantage. Votre présence physique parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Un bon langage corporel impose le respect immédiatement. Voici 3 points essentiels à maîtriser. 1. L'espace personnel. Ne vous recroquevillez jamais. Tenez-vous droit. Occupez l'espace. Les gens respectent ceux qui ne se cachent pas. 2. Le rythme des gestes. Les leaders bougent lentement et avec contrôle. Ne gesticulez pas nerveusement. Chaque mouvement doit être posé et assumé. 3. L'intonation de la voix. Parlez lentement et avec assurance. Trop rapide, anxieux, trop hésitant, manque de confiance. Prenez votre temps, imposez votre rythme. Un corps détendu mais dominant envoie un signal puissant. Vous êtes en contrôle total. Fixez des limites claires. Le respect se construit aussi sur la manière dont vous imposez vos limites. Si quelqu'un vous manque de respect une fois et que vous ne dites rien, vous l'autorisez à recommencer. Alors soyez clair dès la première fois. Une phrase simple et directe suffit. Je ne tolère pas ce genre de remarques. Si tu veux me parler, fais-le avec respect. C'est la dernière fois que je laisse passer ça. Vous n'avez pas besoin de crier ou d'être agressif. Juste dénoncez votre limite avec fermeté. Fixer des limites montre immédiatement que vous avez du respect pour vous-même et donc que les autres doivent en avoir aussi. 4e, répondez avec assurance et autorité. Voici comment dominer verbalement sans agressivité. Quand quelqu'un vous provoque ou tente de vous humilier, votre voix devient votre arme principale. Parlez avec un ton posé mais ferme. Pas besoin de crier ou d'être agressif. Cela trahit une faiblesse. La véritable puissance vient d'un calme maîtrisé. Chaque mot doit être prononcé avec une assurance tranquille, envoyant un message clair. Vous êtes inébranlable, la technique imparable contre les interruptions.
Si quelqu'un vous coupe la parole, 1. Arrêtez-vous net. 2. Fixez-le directement dans les yeux. Pas un regard agressif, mais intense et déterminé. 3. Laissez le silence s'installer. Ce silence est redoutable. Il met toute l'attention de la salle sur l'interrupteur. Soudain, c'est lui qui est mal à l'aise. Après quelques secondes, posez une question simple. Puis-je continuer? Ou puis-je reprendre là où j'en étais? Cette politesse n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de contrôle absolu. Vous forcez l'interrupteur à reconnaître publiquement son manque de respect. Le plus puissant, cette technique s'auto-réplique. Une fois que vous l'avez utilisée, les gens réfléchiront à 2 fois avant de vous interrompre à nouveau. Vos mots doivent être courts, précis et impactants. Pas d'excuses, pas de justifications interminables. Vous n'avez rien à prouver quand vous êtes en position de force. 5. Retournez la situation à votre avantage. Voici l'art du retournement de situation. Quand quelqu'un tente de vous humilier, il vous offre en réalité une opportunité en or. Ne voyez pas cette attaque comme une menace, mais comme une scène sur laquelle vous allez prier. S'ils s'attendent à vous voir vous effondrer, vous allez les surprendre par votre maîtrise. Si la situation s'y prête, utilisez un humour subtil et intelligent. Pas des blagues de bas étage, mais des remarques spirituelles qui exposent l'absurdité de leur attaque. Autre option, déconstruisez calmement leur logique bancale. Montrez leurs failles sans hausser le ton. Le plus puissant, tandis que votre adversaire essaie de vous rabaisser, vous démontrez votre intelligence et votre contrôle. Les témoins ne voient pas une victime, ils voient un leader en action. C'est exactement comme au judo. Vous utilisez la force de l'adversaire contre lui. Plus l'attaque est agressive, plus votre calme devient impressionnant. C'est ainsi que vous gagnez non seulement la bataille, mais aussi le respect durable de votre entourage. 6. Établissez des limites claires. Après avoir géré l'attaque initiale, vous devez absolument établir vos limites. C'est non négociable. Faites comprendre, sans ambiguïté, que ce type de comportement est inacceptable. Pas de cris, pas de menaces vides, juste une déclaration ferme et claire. Dites simplement, ce type de comportement s'arrête ici, maintenant. Si vous laissez passer une seule fois, vous ouvrez la porte à la récidive. Les gens testent constamment vos limites. S'ils ne rencontrent aucune résistance, ils continueront à pousser. Montrez que vous êtes ouvert au dialogue constructif, mais que le respect est une condition sine qua non. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorespect. Et l'autorespect force le respect des autres. C'est exactement comme ça que vous établissez une autorité naturelle, pas par la force brute, pas par l'intimidation, mais par des limites claires et inébranlables. Posez vos limites, maintenez-les, sans excuses, sans hésitation. 7. Partez quand il le faut. Personne n'est obligé de vous respecter, mais vous n'êtes pas obligé de tolérer qu'on vous manque de respect. Si, malgré vos efforts, vous constatez que votre présence n'est pas valorisée, ne restez pas. Ne suppliez pas, ne négociez pas. Ne cherchez pas à prouver votre valeur, partez. Cette décision n'est pas une fuite, c'est une démonstration de force. Vous affirmez que votre temps et votre dignité ont de la valeur. Rappelez-vous cette phrase. Mieux vaut être une absence appréciée qu'une présence méprisée. Si votre absence crée un vide, ils réaliseront votre valeur. Si elle ne change rien, vous saurez que vous avez pris la bonne décision. Le respect
ne se mendie pas. Le respect se commande par vos actions. Et parfois, l'action la plus puissante est de se retirer complètement. Ne gaspillez ni votre temps, ni votre énergie, là où elles ne sont pas respectées. Maintenant, à vous de jouer. Si ces stratégies vous ont aidé, montrez-moi votre engagement. Lâchez un like pour que cette vidéo touche le maximum de personnes. Dites-moi en commentaire quelle technique allez-vous appliquer en premier. Objectif, 1000 likes et 1000 commentaires. Je lirai chaque commentaire et je répondrai aux meilleurs. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la maîtrise de soi et le leadership. À très bientôt et rappelez-vous, le respect ne se demande pas, il se commande.